C'est une petite question, je le reconnais, qui me titille. Avec cette fichue crise, sommes-nous tous égaux face aux emmerdes? Riches et pauvres, tous frappés? Pour répondre à cette question, qu'elle est bonne, un artiste américain a organisé une drôle de partie de cartes comme une démonstration, comme une réponse en vitrine. Le jeu, le strip poker. Chaque fois que vous perdez, vous ôtez une fringue. Poilant! Seulement voilà, il a demandé aux riches de venir jouer avec plusieurs couches de vêtements et aux pauvres avec un seul vêtement. Résultat, les pauvres se sont vite retrouvés à poil et les riches n'ont même pas pris un rhume. C, Q, F, D. Alors que le temps se gâte, il y a quoi comme moyen, quand on est pauvre, de changer de camp, hein? Pour que la roue tourne. En Espagne, les files d'attente devant les guichets de la loterie de Noël n'ont jamais été aussi longues. Mais ces gens ont tort. La loterie, ça ne compte pas pour devenir riche. Le tirage et le grattage, comme bouée de secours, non. Dans la rue derrière, il y a un autre guichet. Celui de l'Agence nationale pour l'emploi. Étonnante similitude. Là non plus, aucune chance de gagner ou de passer dans le camp des gagnants. Ces gens qui jouent ne connaissent pas les vraies règles du jeu. Les vraies règles pour devenir riche, celles qui marchent. Alors, ils peuvent gratter, ils ont tout faux. Alors, on les encourage. Bougez-vous les chômeurs, ça va s'arranger. Bingo Live, un emploi pour toi. N'importe quoi. Même en prenant de la hauteur, c'est pareil. À la loterie nationale ou à l'euro-million, l'important c'est de jouer. Gagner, non. Surtout si vous n'avez pas gagné, ne vous en faites pas trop, parce que la crise ne va pas durer 1 an, mais beaucoup plus longtemps. Donc, si vous ne connaissez pas les règles, joueurs pauvres, il y a toutes les chances que vous finissiez à poil avant Noël. Les belles bagnoles, c'est pas pour vous. Les résidences principales, secondaires et tertiaires, c'est pas pour vous non plus. Pour apprendre à jouer, il faut d'abord connaître les règles. Et il aurait fallu que les champions nous les expliquent, seulement voilà, ils sont tous partis. Les chanteurs, les maîtres chanteurs, enchantés. Tous ont fui la France pour l'air de la montagne. À ce jeu, c'est à ça qu'on reconnaît les vrais champions. À la Suisse, il y a tous ces beaux immeubles français. Paribas les masques. Au total, eux ont tout compris. Les règles du jeu et que faire avec. Il faut donc dissimuler. Et ça, les joueurs pauvres, ils savent pas bien dissimuler. Ils déclarent tout. Enfin, le peu qu'il y a à déclarer. C'est une mentalité de perdant. Les joueurs pauvres, ils pensent que c'est tricher. Ils voient que la case prison. Le joueur riche, lui, continue d'investir et d'avancer discrètement. Mais cette semaine, couis-je, revirement, les joueurs riches en Suisse seraient en danger. Ce n'est pas simplement abuser du système. Ce n'est pas simplement profiter de ses largesses. C'est voler chacun et chacune d'entre nous. Je sens qu'à Genève, il y en a qui flippent. Les champions du jeu, en ligne de mire, c'est pas possible. La guerre aux fraudeurs serait déclarée et on me l'aurait pas dit. Ah ben c'est nouveau. Faut dire que là-bas, ça devient voyant. Parmi les 100 plus grosses fortunes suisses, 40 sont françaises. Ça pouvait pas durer. Lorsque l'on fraude, on est susceptible d'être contrôlé et il y aura certainement des moyens mis en œuvre pour faire en sorte que lorsque des fraudeurs ont été signalés une fois, ils soient contrôlés plus régulièrement. La chasse aux tricheurs deviendrait donc impitoyable, même pour les entreprises, comment dire, jusque-là, débrouillardes. Mon rôle est de lutter particulièrement contre les fraudes. Ah, je vois ça d'ici, si lui s'en mêle.
Une battue impitoyable aux fraudeurs transalpins, aux tricheurs, aux magouilleurs, aux milliardaires exilés, aux planqués du fisc, aux champions du grand jeu transfrontalier. Non, pas du tout. Comment ça? Le gouvernement est sans pitié, oui, mais pas avec les fraudeurs suisses. Avec les fraudeurs pauvres. Ah, je comprends mieux. Les arrêts maladie, 36 € par jour, ah, c'est honteux. Et les chômeurs de longue durée, ils abusent. Bing! Nouvelle cible dans le camp des perdants. Désormais, les immigrés en situation régulière, eux aussi. Elle, il s'appelle Oubli. Elle, il s'appelle Odari. Moi, je m'appelle Gemma. De la graine de fraudeur, tout ça? Ou juste des gens qui ne connaissent pas les règles pour devenir riches? Suffit pas de lancer les dés. Pour devenir riche, faut déjà l'être au début de la partie. C'est comme ça. Tenez, la loterie américaine a distribué cette semaine un gros lot de 250 millions de dollars. Et qui a gagné, hein? Devinez pas? Des chômeurs, un malade, un immigré? Non, 3 millionnaires pur sucre, déjà très riches avant de jouer. Le jeu est amoral, certes, mais quelque chose me dit que la vie l'est aussi. Avec ce jeu de dupes, où seuls les gagnants risquent de gagner, qu'on le veuille